Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 11 juillet 2024. On se fera un point Bitcoin, Ether. Vous avez choisi en commentaire d'analyser UOS aujourd'hui. C'est vrai que Agix avait switché. Du coup, j'ai mis FET contre Note. C'est à vous de décider entre les deux. J'avais complètement zappé. Donc, si Note revient le plus en commentaire, ce sera lui. Si FET reviendra le plus en commentaire, ce sera lui également, donc c'est à vous de décider. Je tiens juste à vous annoncer qu'on rouvre des places dans le copy trading peu à peu. On a encore ouvert récemment, donc si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez. Il suffit simplement d'aller dans le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ok, vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer ici. Si c'est pas déjà fait, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Donc vous cliquez sur ce lien, vous créez votre compte, adresse email, mot de passe, vous validez le KYC et vous aurez votre compte validé. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur ce deuxième lien ici, rejoindre copy trading 100% gratuit. Vous mettez votre prénom, votre mail, votre identifiant BitGet et vous faites rejoindre. Ok, ça vous permettra d'accéder au copy trading, car si plus vous attendez, plus vous allez attendre longtemps parce qu'on débloque des places petit à petit et nos bots tournent très très bien en ce moment. On a encore eu hier le bilan avec 4 TP, un sur Blast, un sur XRP et un sur Gold. Donc le Gold c'est le PAGX. Pour ceux qui se demandent, on trade pas en dehors de BitGet. Donc voilà, on trade sur le PAGX ici, si ça vous intéresse. Et le bot a rentré des TP, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, vous avez toutes les informations. Alors, pour le BTC, donc hier on se demandait justement, donc pour moi ça peut être une zone de reversal, ok, on en a parlé hier, ces zones d'inefficience, ces zones de stop qui ont été prises, donc s'il y a bien un endroit où on peut reverse le prix, c'est là, mais on n'avait encore aucun signal. Moi, à l'heure où je faisais la vidéo, on avait juste cette bougie et cette bougie, donc il n'y avait pas grand chose, et on avait vu ensemble que si justement il y avait la validation d'imbalance baissière dans la journée, ici, on aurait un premier signal baissier. Donc là, c'est le cas. On a nos premières imbalances baissières qui viennent de se former ici, ce qui vient en fait valider ici la formation d'un order block. Là, sur toute cette bougie, ok. Ce qui en fait va opérer normalement, en théorie, un rejet. Par exemple, ici, on a un order block haussier qui a opéré un rejet. On en a créé également un ici qui a opéré également un rejet. Donc, et on a également chassé le plus bas daily d'hier, donc de mercredi. Ce qui fait que, à mon avis, ce matin, en tout cas le bottom de ce mouvement baissier a été trouvé sur le BTC, je pense, en fonction de ce que je vois, de ce qui a été dessiné ici. N'oubliez pas que jeudi, donc aujourd'hui, on a le core CPI à 14h30 heure de France. On a le CPI, le core CPI, on a les inscriptions au chômage, donc là, ça va pas mal bouger, ok. Et on a un forecast à 3.1, c'est-à-dire que là, le marché est en train de pricer 3.1 de CPI, les chiffres précédents, c'était 3.3, du coup, on s'attend à une baisse. Si le CPI monte, c'est pas bon du tout, si ça baisse, c'est positif, ok. Il faudra voir les résultats. Personnellement, en dehors de grosses surprises sur les chiffres, imaginons genre on n'a pas 2,7 par exemple, vraiment une grosse surprise, waouh, l'inflation s'améliore vraiment beaucoup. Je pense que ce que va essayer d'aller faire le marché, c'est de s'attaquer à ce sommet daily, mais sans le casser, sans en gros transformer cette zone ici en breaker, c'est-à-dire une grosse accélération. Alors ça peut arriver. Moi, ce que je vais surveiller ici, c'est la réaction au niveau de cette zone de prix. Si le marché me l'enfonce complètement, à ce moment-là, je m'attends à ce qu'on aille chercher la prochaine zone d'inefficience, qui sera du coup celle-ci, dans la zone de rechargement de short, on en a déjà parlé, entre 60 500 et 61 800. En revanche, je pense personnellement que c'est ce qui va arriver, après je peux me tromper, et auquel cas ici c'est pas très grave, mais personnellement je vois plus quelque chose comme ça. Donc là je pars du principe que le lot d'aujourd'hui a été trouvé, c'est peut-être pas le cas, hein. Peut-être qu'on va retourner au sud, peut-être que quand la London va ouvrir, on va venir chasser ce lot ici pour refaire ça. Donc j'exclus pas, au moment où vous regardez cette vidéo, éventuellement une prise de stop ici, mais en tout cas les inefficiences ont été travaillées. On avait deux lots ici à chasser qui ont été chassés, on est revenu chasser le lot daily, et là je vois en unité de temps 5 minutes, une très bonne réaction de prix ici. Là, ça se verra peut-être mieux en 2 minutes ou en 1 minute. Ouais, en 1 minute. Mais là, on voit ce qu'on appelle un displacement. Ok, donc là, il y a vraiment prise de lot, displacement. Il y a vraiment de la force ici dans ce mouvement. On retravaille ces inefficiences. Si elles sautent, on va aller s'attaquer à ces sommets. Et ensuite, l'objectif, ce serait d'aller chercher le plus haut de la session asiatique. Mais comme je vous dis, j'exclus pas, pendant la London, à un moment donné, un petit retour juste ici pour prendre le lot de l'Asia, c'est très commun. Ok. Mais je pense que pour aujourd'hui, en tout cas en amont des résultats du CPI,
je pense que le bottom a été trouvé pour aujourd'hui. Ok, ici ou à la rigueur, si on revient chasser ce lot, ce sera là pour ensuite se diriger vers ces sommets et retourner vers, je pense, ce sommet daily. Et comme je vous dis, vu qu'on a validé ici un point de rejet, donc on a une zone à défendre pour les acheteurs qui est celle que je viens de vous indiquer, juste ici. Hop, le fameux order block haussier qu'on est en train de travailler, et on a également celui-ci qu'on est en train de travailler, qu'on est venu ici chasser mais qu'on n'a pas cassé, ce qui est plutôt pour moi du price action bullish en fait. Quand je dis bullish, c'est pas to the moon, hein, c'est idéalement pour essayer d'aller choper ce high daily ici. Bon, on a été rejeté dans cette inefficience. Si on y revient, il y en a une ici dans les 58 700 à peu près, auquel cas ça pourrait également opérer un rejet. Mais voilà, qui dit CPI dit journée volatile, et généralement, journée, vous vous rappelez, pendant les jours de News Echo, c'est pas improbable d'aller chercher les plus hauts des journées baissières. Et hier, c'était une journée baissière, c'est-à-dire qu'on a ouvert à 57 900, on est monté jusqu'à 59 400 pour clôturer à 57 700. Donc la bougie est rouge, donc elle est baissière, elle n'est pas haussière cette bougie, malgré qu'on ait une mèche ici. Si vous mettez le corps de chandelle, vous voyez bien qu'on est sur une bougie baissière. Ok. Et donc, par exemple, si je vous retire les mèches ici, hop, wick, ça dégage. Voilà, on voit bel et bien que c'est une bougie baissière. Et généralement, c'est pas anodin que pendant les jours de News Echo, sachant que là, on est venu chasser le plus bas, qu'on aille également chasser le plus haut. Ok. Donc, je m'attends personnellement à ce qu'on ait une chasse du sommet d'hier et que ça opère un rejet qui marquera, je pense, le top de ce rebond. Si on a bel et bien un rebond dans cette zone d'inefficience daily pour aller s'attaquer à ce lot daily ici de mardi, donc à 56 200, et pourquoi pas également aller s'attaquer à ce lot daily à 54 200. Et si jamais malheureusement on a fait consolidation, manipulation, expansion, à ce moment-là on viendra prendre le lot à 53 300 également, et ça voudrait dire reprise baissière. Mais pour ce faire, je dois voir la réaction du prix ici. Si c'est baissier, on voit ça, ok. Si c'est haussier, on voit un beau break ici qui nous ramènera du coup dans cette prochaine zone ici d'inefficience, 60 500, 61 700. Et moi, j'ai une zone déjà que j'ai définie en horaire qui serait au-dessus de ce sommet à 61 179. Donc, ce serait le prochain objectif du prix. Donc, voilà, c'est ce que je regarde un petit peu. Je partagerai le setup que je compte prendre aux élèves, et je pense que lui, je le prendrai sur le copy trading après le CPI s'il se montre. Parce qu'on pourrait capturer un top, en fait, littéralement, et ça pourrait être un trade très faible risque, mais on capture un top et on laisse tourner le trade avec des TP intermédiaires qui peuvent rapporter gros. Du coup, je suis friand de ces trades-là où c'est très faible risque et à la clé derrière, il y a gros rendement potentiel. Du coup, ça serait pas mal. Et c'est ce que je suis en train de surveiller. Donc voilà, le schéma dans ma tête aujourd'hui, c'est quelque chose comme ça, où si ça break à ce moment-là, je vois une continuation du prix jusqu'à 61 200 et le CPI va nous aiguiller sur tout ça. Je vois pas plus de choses à dire honnêtement sur le Bitcoin. En tout cas, on voit bel et bien que nos 3 sommets daily ont été chassés, on y est venu, on fait des imbalances baissières, ce qui est signal de rejet. Toute l'imbalance daily a été comblée. Donc ouais, j'ai pas plus de choses à dire pour l'instant. Et ce qui confirmerait pour moi un scénario baissier, ce serait ça. Ce serait la perte de cette zone ici. C'est-à-dire que si le BTC vient reprendre les stops et qu'ensuite il perd cette zone, pour moi, là, on aura confirmé définitivement qu'on a top ici et qu'on va aller s'attaquer à ce lot daily. Si ça réagit pas, on va aller s'attaquer à ce lot daily. Si ça réagit pas, on ira faire un plus bas ici à 53 300 pour combler le dernier morceau d'inefficience weekly qu'il nous reste à combler jusqu'à 53 100 $. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrêtera là, mais en tout cas, ça sera l'objectif du prix en cas de reverse ici. Voilà un petit peu mon état d'esprit sur le marché aujourd'hui. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre la réaction du prix au niveau des niveaux que je vous ai donnés. En tout cas, là, ce matin, très belle réaction. Je pense que le job a été fait pour essayer de push pendant cette session londonienne, voire à l'approche du CPI pour prendre les stops de la bougie baissière d'hier. Comme vous le savez, pendant les jours de News Echo, c'est pas rare d'aller chercher les extrémités de la veille. Et c'est exactement ce qui a été fait ici. On est venu prendre le bas de la session d'hier, enfin de la journée d'hier. Donc je pense qu'on va aller prendre le haut éventuellement aujourd'hui, mais que ça pourrait opérer un rejet. ETH USDT. Alors, ETH pareil, on avait vu exactement la même chose. Notre belle bougie de range, hein, on est venu choper les stops. On n'est pas venu prendre les stops de la journée d'hier sur ETH. Maintenant, voilà, je ne serais pas étonné qu'on ait également une prise de stop du sommet d'hier, ici, pour continuer de bosser notre zone d'inefficience. Elle est quand même assez large. Elle est vectorielle, on l'a comblée à même pas à 33%, je dirais.
On va identifier ce qu'on appelle le seuil médian. Ici, c'est toujours un niveau intéressant. Hop, tac, 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 tac. Donc ça serait ici au niveau des 3180 $, niveau à surveiller. Je vois pas grand chose d'autre à dire ici. H4, on n'a pas plus d'infos pour moi. Il n'y a pas de vrai point de rejet qui a été identifié ici. En horaire, on a, ok, là on a quelque chose d'intéressant. Là, on devrait voir un rejet ici. Bon, la bougie, elle est très large, hein, mais en gros, toute cette zone, ça devrait opérer un rejet, et c'est un peu la même chose que Bitcoin, dans le sens où, au-dessus de ce high daily, là, si on se fait rejeter, à mon avis, on aura probablement fini le job, et le marché ira s'attaquer à ces deux lots daily ici, donc sous les 3022, sous les 3000 $, voire éventuellement revenir chercher toujours, hein, parce que pour moi, ETH n'a pas bottom. Je pense qu'il nous manque, s'il nous manque quelque chose, il nous manque une dernière baisse qui viendra récupérer ce lot et ce lot, car toute cette consolidation n'a pas été prise et c'est trop suspect de bottom ici. Comme j'en parlais, pour moi, le scénario le plus probable, c'est tac tac. Ok. Donc on commence à rentrer dans ça. Donc si aujourd'hui on prend le sommet daily et qu'on se fait rejeter, à mon avis, on ira finir la semaine ou la semaine prochaine s'attaquer sous les 2791. En tout cas, ça me semble être l'objectif. Si on défonce cette zone ici, parce que c'est possible, hein, en H1, je vous remontre ça. Si on défonce cette zone, là, genre on a un bon break, à ce moment-là, là, ça pourrait faire office de point de rejet pour essayer de continuer de combler cette zone d'inefficience et pourquoi pas aller pousser plus haut pour aller chercher ici cette zone d'inefficience ici, 3311, 3398. Mais là, il faudrait vraiment un beau break, ok? S'il n'y a pas de break, mais un rejet, voilà, pour moi, ça sent la fin d'une distribution. On prend les sommets ici, et là, c'est tellement, enfin, généralement, c'est pas du comportement de prix très bullish, hein, où le prix, là, il fait plein de lots comme ça, il sort les stops des vendeurs, il continue de le faire, il continue d'accumuler ses creux. À un moment donné, quand il y a la cassure, là, il y a le retournement, ok? Pour l'instant, il n'y a pas. Mais en gros, si vous tracez une trendline ici, ce qui va se passer, c'est que si on continue de sortir les vendeurs, à un moment donné, la trendline, elle va sauter. Et c'est souvent à ce moment-là qu'il y a la vague de liquidation qui arrive parce que tout le monde fout son stop sous le dernier lot. Et du coup, bah, ça fait un enchaînement de stops qui s'activent. Mais avant, sachant qu'on est sur un jour de CPI, je pense qu'on peut aller récupérer le plus haut d'hier avant d'opérer le retournement. Du coup, je vais réajuster ma zone d'imbalance qui bouge, qui est toujours ouvert de ce point à ce point. Donc, ce serait parfait pour avoir un rejet au-dessus du high daily. Pas plus de choses à dire sur Ether et on finit avec UOS. Alors UOS, beaucoup de gens sont intéressés par Ultra. C'est vrai que c'est un peu le Steam de la blockchain en fait. Donc sur le papier, c'est vraiment un bon projet. Maintenant, au niveau du prix, malheureusement, c'est pas ça. Hein. Suffit de voir que contre Bitcoin, ça sous-performe énormément. Donc, vaut mieux être investi dans le Bitcoin, honnêtement, que sur UOS pour le moment. Le jour où UOS remontrera de la force contre Bitcoin, il faudrait switcher. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est peut-être pas le moment de switcher. Enfin, c'est peut-être le moment, mais en tout cas, le graphique n'est pas en train de le dire. Maintenant, moi, je comprends quelqu'un qui veuille prendre du risque et qui veuille se positionner sur la prise d'un lot annuel. Parce que c'est les meilleures zones de prix où vous pouvez le faire, hein. Surtout sur les alts. Là, par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est venu chasser le plus bas de l'année de 2020, ici. Alors, je ne sais pas si j'ai tout l'historique, pour être honnête avec vous. Je crois que il y a plus d'historique sur peut-être d'autres brokers, peut-être Gate.io, ici. Je vais regarder si c'est le cas ou pas. Parce que de mémoire, je crois que c'était le cas. Ouais. C'est pas sur Gate.io, mais attendez, je sais où je vais trouver plus d'historique. Là, je le fais parce que j'ai besoin d'identifier les plus bas, les plus bas annuels. On va sur ChartCoinTrader Pro, ok, pour ceux qui n'ont pas l'astuce. Donc chart.cointrader.pro, vous écrivez ici UOS. Et là, vous sélectionnez contre l'USD, donc Ultra USD, et vous prenez toujours CoinMarketCap. Ici, Ultra USD, CoinMarketCap. Et là, vous allez avoir tout l'historique. En fait, ça prend la data de CoinMarketCap pour faire simple. Vous allez avoir tout l'historique. Et moi, ce que je vais faire ici, c'est que... mais on ne veut pas ajouter d'unité de temps, c'est relou. On peut que rester sur les unités de temps qui sont en train de nous donner. Ok, bon, c'est pas grave. On va le faire à la main, on va pas se prendre la tête. Hein. On va aller voir où est-ce qu'on a des points d'intérêt. Donc, il y en a un là, et là, c'est ce point d'intérêt qu'on a pris ici. Et donc, ça, c'est... Oui, voilà. Le plus bas de 2020, c'est sur l'exchange Enfin, c'est sur l'exchange sur lequel j'ai analysé, qui était, je sais plus trop lequel, KuCoin. Ils n'ont pas tout l'historique. Du coup, là, si on veut tout l'historique ici, on peut voir que voilà, on est quand même venu chercher ce lot ici et on a une très belle réaction du prix. Alors peut-être qu'ici on n'y est pas venu sur le calcul de CoinMarketCap, mais en tout cas
Sur KuCoin, on y est venu. Vous voyez, on a pris les stops ici, mais c'est léger, hein, mais on a vraiment une petite mèche et regardez la réaction du prix ici. Ça, ce sont toujours des bonnes zones pour poser des achats. Maintenant, ici, voilà, si je passe en H4, on devrait voir ce qu'on appelle un displacement exactement. C'est prise de stop, rejet du prix et accélération. Ok, et le marché comble les inefficiences et pousse plus haut. C'est un comportement de prix classique après une prise de stop. C'est pour ça qu'il y a des trades intéressants sur des petites unités de temps avec ce schéma. Mais moi, je suis désolé, je peux pas vous dire qu'on a bottom ici. Je veux dire, enfin, on a la cassure du dernier sommet ici. Ok, ce qu'il faut maintenant, c'est trouver un creux ascendant. Et là, ça pourrait se faire dans la zone de rechargement. C'est-à-dire qu'en gros, si on a bottom, le prix, il va revenir dans la zone des 8,8 à 9,7 centimes, mais il ne devrait pas aller plus bas. C'est-à-dire que grosso modo, on fait quelque chose comme ça. Si on a bottom, tac, tac, et là on repartirait dans l'autre sens. Oups, mince. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ça laisse pas d'inefficience derrière soi en daily, bah, généralement, quand ça repart au sud, hein, ça va faire de nouveaux lots en fait. Parce que les imbalances sont un témoin de force. Et là, il y en a en H4, mais il n'y en a pas en daily. Donc en daily, techniquement, ok, il y a du volume. Si on regarde bien, les bougies sont bleues, ce qui veut dire qu'il y a eu pas mal de volume acheteur. Il y a peut-être de gros poissons ici qui ont rempli leur bague. Ok. Mais de 1, c'est trop tôt pour dire on a bottom après quand même 4 ans de baisse, enfin 3 ans de baisse. On va pas dire oui, on a bottom avec 3 bougies daily, c'est peut-être le cas. Mais c'est un peu trop agressif. Mais en tout cas, on est venu chercher un gros point d'intérêt. Donc vous, si vous avez une volonté d'accumuler UOS, vous identifiez les plus bas annuels et vous achetez. Et en gros, votre objectif de revente, il est tout con, c'est les plus hauts annuels. C'est-à-dire que là, par exemple, quelqu'un qui achète UOS ici sur ce lot annuel autour des 7 centimes, son objectif, ce sera de le revendre sur un sommet annuel. Ici. Donc là, hop, ça c'est rouge. Et ici, également, on a le plus haut de 2023, le plus haut de 2024 actuel. Si vous avez des convictions, à un moment donné, vous allez vous attendre à ce que le prix revienne chercher ses sommets annuels. Regardez les altcoins, peu importe lesquels, je sais pas, on va prendre Link par exemple. Ici, voilà, le marché s'est retourné en ayant pris le sommet de 2023. Vous prenez n'importe quel alt, je sais pas, je vais prendre Avax, tiens, au hasard. Hop, Avax, le sommet de 2023, reverse, ok. Vous prenez, je sais pas, on va prendre VeChain carrément, je prends des trucs pas trop capitalisés non plus pour vous montrer que ça marche sur un peu toutes les altes. Voilà, VeChain, on a pris le high de 2023, reverse. Et en gros, c'est ce qu'il faut se dire. Et voilà, par exemple ici, vous achetez le plus bas de 2022, juste ici, donc vous posez un buy limit spot. La bougie de 2023 se forme. 2024, vous pouvez vendre au-dessus du plus haut de 2023. Donc là, vous achetez à 0,015, vous vendez facilement à 0,039, 0,040. Et ça fonctionne très très bien. Maintenant, il faut des coins quand même qui vont pas mourir. Est-ce que UOS va mourir? J'en sais rien. Si vous avez des convictions, là, si vous achetez à 0,07 ou même au prix actuel, vous avez la possibilité de revendre peut-être l'année prochaine à 0,041, 0,042, car une fois que le bottom sera trouvé, le point d'intérêt majeur du prix sera ici. Ok, dans les 0,43. Maintenant, ça c'est sur KuCoin. Là, quand je vois ici sur le market cap global, on est venu chercher le plus bas de 2023, ici, là, sur cette bougie. Maintenant, le plus bas de 2020, il serait ici. Donc pareil, ici, je ne sais pas si on va y aller, j'en sais strictement rien, mais pareil, si vous avez des convictions sur Ultra, le plus bas de 2020, ça peut être un point d'intérêt intéressant à 0,027. Alors je ne sais pas si on va y aller parce que là, ça ferait quand même une baisse de 80%. Pour moi, ici, on a plus de chances de bottom. Également, on a des zones d'inefficience ici en mensuel. Donc ça me paraît être une zone de bottom. Je ne pense pas qu'on ira pousser jusqu'au plus bas de 2020. En gros, si vous voulez mon avis, je pense que là, le bottom, il va se trouver dans cette zone. Donc entre 0,049 et 0,078. Je pense que le bottom va se trouver ici. Donc je ne serais pas étonné si on n'a pas bottom tout de suite, mais qu'au cours des prochaines semaines, on va aller travailler, cette zone pour former un bottom. Et là, cette fois-ci, essayer d'aller revisiter les sommets annuels, donc ici et là. 2023, 2024, ça deviendra des sommets que le marché va essayer d'aller prendre, et peut-être le sommet de 2022. Non, 2022, c'est trop haut, mais ce serait ces deux sommets ici au-dessus des 40 centimes l'objectif. Ok. Et donc la zone ici, comme je dis, c'est entre 0,077 et 0,050. À ce moment-là, ça ferait encore une chute qui peut aller de 60 à 35%, ce qui, moi, me semble réaliste au vu de ce que je vois sur les altes en général.
Si jamais ça arrive, ça ne m'étonnerait pas. Par contre, qu'on aille pousser sous le lot de 2020, ça m'étonnerait. Mais pareil, si vous avez des convictions, vous êtes persuadé que UO c'est un bon projet, que ça a le mérite d'être dans votre portefeuille et que vous voulez en acheter plus, à ce moment-là, ce sont des points d'intérêt qui sont exceptionnels. Parce qu'en fait, à ce moment, si tu achètes à 2 centimes et que tu revends et que le marché se dirige par la suite vers les sommets ici de 2023 et 2024, tu es en plus 1429%, c'est plutôt pas mal. Maintenant, voilà, pour être honnête avec vous, je pense pas qu'on ira perso à 0,02. Je pense que on va trouver bottom dans la zone que je vous ai indiquée, 0,05, 0,079, et qu'ensuite le marché ira prendre ces 2 sommets annuels pendant la phase de bull run. Et malheureusement, à part si UOS vraiment devient un très gros projet avec de gros partenariats, qu'il y ait une grosse hype, que ça devienne le coin à acheter, etc., je pense pas malheureusement qu'il ira bien plus haut que ça en fait, pour l'instant. Mais pour moi, ça serait déjà très bien là d'aller chasser ces sommets ici. Et là, pour moi, ça pourrait être un top de bull run ici éventuellement. Je peux totalement me tromper, hein. Peut-être qu'on ira faire un nouvel ATH, etc. Mais il aurait fallu montrer de la force. Et malgré tout l'argent qui a été imprimé, tout l'argent qui est rentré dans le marché crypto, ici, il faut voir que depuis quand même, depuis cette phase, c'est octobre 2023, on a imprimé énormément d'argent. Il y a énormément d'argent qui est rentré. UOS n'a pas du tout intéressé de nouveaux investisseurs. Donc, qu'est-ce qui ferait que UOS intéresserait de nouveaux investisseurs à la prochaine vague haussière? C'est pour ça, c'est une question que je vous pose. Posez-vous également cette question. Et si jamais vous dites, bah ouais, c'est vrai, ça n'a pas réussi à intéresser, là, il y a les 6 derniers mois, pourquoi ça intéressera plus tard? Si par exemple, je sais pas, il y a un produit fini qui sort dans 6 mois, 1 an, peut-être que là, ça pourrait booster. Mais si le projet avance pas plus que ça, bah, déjà, c'est très bien si vous pouvez revendre dessus des 41 centimes, honnêtement. Parce que là, on va arriver sur des gros points d'intérêt et il y a de grandes chances que le prix, par la suite, se retourne et repart dans quelque chose comme ça. Alors, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et surtout à mettre un pouce bleu. Ça récompense le travail qui est fourni. Également, je vous rappelle, vous pouvez rejoindre le copy trading 100% gratuit et 100% automatisé. Vous cliquez sur le premier lien en commentaire épinglé. Vous arrivez sur cette petite page. Vous faites ce que je vous ai dit en début de vidéo. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés du lundi au vendredi et avoir accès au brief que je vais faire avec les élèves juste après, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous permettent justement d'avoir un abonnement plus long terme mais moins cher. Ok. Donc vous avez toutes les infos, il y a également une formation de 19 h qui vous est offerte, tout est redisponible en rediffusion. Si vous n'êtes pas là pendant le direct, vous inquiétez pas, ça sera disponible en rediffusion. Et également pour ceux qui participeront au copy trading, vous aurez accès à la formation gratuite et au VIP, j'ai oublié d'en parler, mais il y a toujours les salons VIP, le VIP qui est ouvert, on vous enseigne des choses gratuitement, il n'y a rien à payer, vous avez un espace d'échange gratuit avec les autres membres, avec nous-mêmes les professeurs, vous avez des market reviews quasiment quotidiennes qui ne sont pas disponibles sur YouTube en version publique, mais il y a des parties privées pour les VIP, tout ça c'est 100% gratuit et vous y aurez accès également si vous êtes dans le copy trading. Donc en fait le copy trading ça vous permet de vous former, d'avoir des trades qui passent tout seuls et des petits TP comme ça qui sont pris quasiment tous les jours. Donc j'ai envie de dire c'est un très bon produit, sachant que c'est 100% gratuit. Du coup, ça vous permet de vous former, d'avoir des petits TP qui passent comme ça. Et en plus de ça, bientôt l'intraday qui va reprendre avec des positions ici sur les futures où là, on va essayer d'aller chercher un peu plus de rendement. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.